Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 13 juillet 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour la semaine prochaine, avec une situation une nouvelle fois à surveiller de près. Vous allez voir, entre la chaleur qui va essayer de faire son retour, mais qui va avoir quand même un peu de mal, et des orages, des nouveaux, qui vont arriver sur le pays. Donc on va voir un petit peu tout ça dans ce point météo. Alors vous l'avez peut-être vu ces précédents jours, on a eu déjà pas mal d'orages, des orages assez costauds qui ont pu donner de fortes rafales de vent, de la grêle et une forte activité électrique. Voilà, donc on a pu voir que sur le pays c'était vraiment très agité, voilà, on a eu beaucoup de dégâts sur certaines régions, notamment à l'est, donc voilà, ça a quand même bien tapé, il faut le dire. Mais voilà, c'est tout simplement dû à ces pressions qui circulent. Ces pressions qui circulent essentiellement du côté de la moitié nord. C'est des pressions qui donnent aussi des talwegs, qui font remonter de la chaleur, et en même temps, ces anticyclones qui essaient de remonter. Du coup, le mélange des deux fait qu'on a de gros conflits masses parfois, et ça a été le cas déjà la semaine dernière, et ça va être encore le cas donc pour cette journée de lundi. Donc on va aller voir tout ce niveau les centres d'action, et vous pouvez constater que l'anticyclone va tenter de revenir sur le pays, alors sans succès, parce qu'on a toujours ce flux océanique, mais on va voir qu'il va essayer de remonter, et on va voir qu'il va avoir aussi donné la chaleur. Alors de la chaleur essentiellement par exemple du côté région de l'Est, on voit notamment à partir de lundi, c'est surtout lundi où là où il est le plus présent à l'Est, mais on voit que à l'Ouest là, par contre on a vraiment un temps beaucoup plus agité, on a de la fraîcheur même qui arrive. Donc cette fraîcheur donne un très gros conflit masaire entre par exemple l'ouest où il fait par exemple 16 à 17 degrés et l'est où il fait, voilà, 24 à 30 degrés quoi. Donc un très gros conflit quand même entre l'ouest et l'est du pays, et c'est ce qui explique du coup ces orages particulièrement forts, voire violents. On peut en parler, car là, on serait potentiellement sur peut-être de nouveaux orages violents, vu le conflit, vu l'instabilité, vu tous les paramètres qui sont autour, on pourrait avoir de nouveaux orages violents, donc pour cette journée de lundi. Donc au niveau des centres d'action, vous voyez, on a un Talvel qui arrive, donc pour la journée de lundi, qui va essayer de s'enfoncer vers le pays, mais voilà, il va pas réussir à arriver, il va rester uniquement du côté de la moitié nord. Par contre, du côté de la moitié nord, on aurait un très gros conflit, évidemment. Et sur le reste du pays, on voit qu'on a des petites anomalies ici qui se développent. Alors, autour des 1010, 1010 hectopascales. Donc ces anomalies sont responsables des orages, c'est ceux qui vont donner des orages particulièrement fort du côté région de l'Est, voire violent, c'est pas impossible du tout. On verra au fil des jours, on verra demain et lundi ce que ça donne sur les modèles, mais on n'exclut pas une nouvelle fois la possibilité. Donc là, gros conflit maser également, donc au niveau des températures à 850, on le voit très clairement, entre voilà, l'Est avec une température de 850 presque à 20 degrés, et les régions du Nord et les régions de l'Ouest, entre voilà, une masère à 8-10 degrés quoi, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, et c'est ce qui explique du coup ces conflits, ces orages particulièrement intenses et forts et violents. Voilà, on a un peu des deux. Donc voilà. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau de WRF. Et déjà au niveau des températures, avant de passer aux orages. Donc voilà, dimanche, ça va commencer à remonter. Du côté de la moitié sud, essentiellement, vous voyez, du côté sud-ouest et du sud, on va avoir des températures qui vont remonter 30 à 31, voire 32, voire 33 à 34, c'est pas impossible localement. Voilà, donc ça c'est pour les températures de dimanche. Sur les régions du nord et les régions centre, ça va commencer à remonter. Vous voyez, on a des températures qui vont progressivement monter, 24 à Paris, comparé par exemple à cette journée de samedi où il ferait seulement 21, ça va quand même bien monter encore pour cette journée de dimanche. Mais à partir de lundi, c'est là où vraiment on a un très gros contraste, c'est que les températures vont vite monter déjà en matinée, 21 degrés déjà à seulement 10 heures, voilà, donc ça va bien monter, 29 degrés déjà à 11 heures du côté du sud-ouest, voilà, même du sud c'est pareil, 32, 33 du côté sud, voilà, vous voyez que ça commence à monter, et encore, voilà, ça continue de monter encore la journée. Ça va vraiment atteindre des pics, je pense, vers 17h, 17h, 18h. Voilà, donc là, normalement, on devrait être à son maximum au niveau des températures. Et on voit que du côté de la moitié nord, on serait autour des 27, 26 degrés. On n'exclut pas le 29 du côté de la capitale. 30 degrés même, c'est pas impossible.
Et donc autour, et même des pointes à 29, localement, c'est pas impossible, notamment du côté région de l'Est. Donc voilà, on a vraiment des températures vraiment très chaudes qui vont s'installer brutalement pour cette région de lundi, hein, dû à ce Talweg. Et par contre, vous voyez, du coup, à l'arrière, hein, au niveau donc de la Bretagne, de la Normandie, et en progressant vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France, on voit qu'on a un très gros conflit masé. On va perdre par exemple, plus de 5 degrés, voire 10 degrés, hein, certaines régions, hein, vous voyez, hein, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France, on voit qu'on a un très gros conflit de masse d'air. Alors pas forcément beaucoup d'instabilité pour le moment, mais encore une fois, c'est pour le moment. On n'exclut pas une hausse de l'instabilité dans les prochaines actualisations, mais on voit en tout cas qu'il y a un très gros conflit de masse d'air qui s'organise. On voit que ça va baisser très rapidement, hein, c'est dû aux orages, tout ça bien évidemment. Donc les orages, on va les retrouver tout de suite, hein. On les voit hein, ici s'organiser, donc vous voyez que c'est très organisé, hein. C'est vraiment une dégradation orageuse très organisée. Ça fait sud-ouest jusqu'au nord, hein, vraiment une très belle dégradation. Avec des orages violents, alors je pense que le plus gros risque d'orage violent serait du côté donc du sud, du sud-est, de l'est. Voilà, c'est là on pourrait avoir des orages violents, hein. Voilà, c'est vraiment là, donc, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, hein. Là, on pourrait avoir des orages violents. Et également du côté région du Nord, on n'exclut pas localement une possibilité, mais globalement, ça reste très fort. Et on verra de toute façon au fil des prochaines activations. Et encore une fois, la Belgique hein, qui risque de remanger, hein, qui risque de se remanger les orages assez costauds. Donc après ces précédents jours, notamment mardi, hein, où il y a eu des orages avec notamment des fortes rafales de vent, on a eu vraiment un épisode d'orage vraiment violent hein, sur la Belgique. Entre les églises arrachées, des pylônes à terre, vraiment, on a vraiment eu un très gros épisode donc de vent violent suite aux orages. Voilà, donc là-bas, ça a vraiment tapé costaud. Et là, on pourrait peut-être avoir une situation similaire. Donc, faudra rester très prudent, évidemment, hein, si vous habitez du côté de la frontière belge ou même de la Belgique. Donc au niveau des vents verticaux, on voit qu'on a un très gros risque de supercellule, hein, toujours sur région centre, les régions du nord également, hein, donc en allant vers donc la Belgique, à l'Île-de-France aussi un peu, mais bon c'est moins sûr, hein, ça sera en cours de développement. Ensuite en direction donc de France, également du sud, voilà, toujours la même région, et puis de l'est au fur et à mesure. Voilà, donc ça va vraiment concerner une bonne partie région de l'Est avant de s'évacuer donc vers l'Allemagne, hein, tout ça pour la journée donc, de mardi, hein, ça devrait s'évacuer vers ces régions-là. Donc par la suite du coup on aurait une baisse des températures, alors une petite baisse, hein, vous voyez que ça va vraiment être très léger, ça va être surtout du côté de la moitié nord où ça va baisser, hein. On voit qu'on va passer par exemple de 26 degrés à 22, ça va avoir même un peu du mal à monter, hein, mais bon, cela dit voilà, hein, c'est une très légère baisse, ça reste tout à fait raisonnable hein, d'avoir 22 degrés en cette période de l'année, en tout cas voilà, on espère quand même un peu plus donc pour les prochaines semaines, mais en tout cas, avant de terminer ce point, j'aimerais revenir déjà sur la suite de la situation, donc en cours de la semaine. Donc en cours de semaine, voilà, petite baisse des températures pour la journée de mardi. Mercredi, ça remonte, on voit que l'anticyclone n'est pas très loin, hein, donc il remonte très rapidement sur le pays. Pour la journée de mercredi, on a une dépression qui va se positionner du côté du Royaume-Uni. Il faudra voir si elle est plus ou moins costaud, s'il y a des influences. Donc sur la France, en tout cas sur les régions du Nord, on va peut-être avoir un petit coup de vent ou quelque chose comme ça, ou alors des faibles précipitations. Il faudra voir ce que ça donne, hein, mais comme c'est pas très très loin, il faudra voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, ça pourrait occasionner une petite baisse des températures, très légère en tout cas pour la moitié nord. Pour le sud, voilà, les températures vont commencer à augmenter normalement jusque le week-end prochain où on surveille l'arrivée d'un puissant cyclone normalement. Et avant, peut-être une nouvelle goutte froide hein, qui arriverait, une nouvelle dépression goutte froide ou voilà, un vrai Talweg hein, qui pourrait une nouvelle fois nous influencer. Donc les orages ne sont pas très loin, on le voit, hein, donc voilà, ça signe que c'est pas encore terminé avec les orages. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Je referai un point de toute façon pour en reparler hein, de la situation éventuellement du week-end prochain. J'en reparlerai évidemment, hein, donc si vraiment ça devenait à se confirmer. Mais comme c'est un peu loin, on va pas trop en parler pour l'instant, mais il faudra suivre. Voilà, merci d'avoir suivi ce point. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et à bientôt.